Christelle, bonjour. Je Bonjour. te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir me voir. Donc, dans le cercle de ma communauté, dans mon site et dans tout ce que je fais, il y a une partie où j'admire les femmes. Donc, je tiens à cœur, les personnes qui me suivent le savent, je tiens à cœur de faire connaître les femmes à travers leur vie, leur travail, leur espace. Et pour ça, je fais ce qu'on appelle des petits salons, les interviews de salon. Et donc aujourd'hui, je te remercie d'être venu parce que je t'ai rencontré par hasard sur Facebook où tu apparaissais. Et il y a des choses que tu avais mis qui interloqué, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'invente des mots, j'aime beaucoup. On est d'accord. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont percuté. Et je trouvais intéressant de t'inviter parce que j'ai vu en toi justement ce que je recherche, donc la femme dans toute sa force, dans toutes ces choses qu'elle peut faire au quotidien, mais qui datent depuis très longtemps. Alors, je te laisse juste 5 minutes pour te présenter vite fait en 2-3 mots qui tu es. Et après, on ira sur autre chose. Et puis, alors, qui je suis? Je m'appelle Christelle. Ouais. J'ai un deuxième prénom, ça peut peut-être intéresser. Ouais, c'est Jeannette. Jeannette, c'est joli. Comme la paysanne. Pas comme Janet Jackson. Et donc, mon nom d'épouse, c'est Fromont. Voilà, j'ai 46 ans. J'ai 2 enfants, 2 filles grandes, 17 et 20 ans. Et que dire de plus? Sur moi, je suis comme tout le monde, j'ai eu une vie peut-être avec des hauts et des bas, on va dire, et je suis là aujourd'hui. C'est pas évident de parler de soi. Non, c'est pas évident. Tu vas m'aider. Je le comprends. Alors, selon toi, alors moi je vais surtout tourner autour de la femme, donc ce que tu aurais pu faire en tant que couple ou en tant qu'amie avec d'autres personnes, voilà, c'est pas intéressant pour moi, parce que moi ce que j'ai vu en toi c'est vraiment cette femme battante, cette femme qui est très active, parce que voilà, quand on te connaît et quand on voit ton cursus sur Facebook, ou voilà, t'es tout le temps active, t'es toujours en train de dire un truc, donc tu aimes ce que tu fais aussi, il y a la passion que j'ai sentie à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'a, toi en tant que femme, depuis que tu es enfant, le plus lointain possible, est-ce qu'il y a une chose que tu t'es dit en tant que femme, comme moi je suis différente et moi je veux pas être comme les autres, ou moi je veux pas être dans le moule, par exemple? Est-ce que tu te rappelles à un moment donné, avant avoir eu cette réflexion-là, ou est-ce que c'est venu petit à petit Alors j'étais pas dans le moule. Déjà. Enfant, enfin je me considérais pas dans le moule, pas dans le moule tout simplement parce que alors j'ai pas eu quelque chose de grave en santé ou autre, mais j'ai très tôt été traitée pour une scoliose importante pour laquelle je vais être opérée, donc à l'âge, je crois que j'ai eu mes premiers traitements à l'âge de 6 ans, donc des plâtres et des corsets, jusqu'à l'âge à peu près de 14 ans. Et quelque part, je pense que mon tempérament vient de là, parce que je ne me sentais pas dans le moule, pas comme les autres. J'étais très sensible, encore aujourd'hui, je pense. Et j'étais toujours très soucieuse des autres, mais je pense inconsciemment, parce que je voulais qu'on soit soucieuse de moi. Et donc, j'étais pas dans le moule, parce que j'étais celle à qui on disait en cours « mets de l'huile », parce que mon corset faisait que ça grinçait. J'étais celle qui pouvait pas aller au sport avec tous les autres. J'étais, voilà. Donc on sent à ce moment-là que déjà il y a quelque chose qui veut dire attention, ne me regardez pas, mais moi je suis quand même là et moi je veux quand même aller vers les autres, histoire de rentrer un petit peu de s'effacer quelque part. Je me sentais pas dans le moule comme les autres, voilà. C'est des activités que je ne pouvais pas faire, comme l'escalade à cause de mon corset, ce genre de choses. Et tout ça a fait qu'enfant j'étais très sensible et peut-être un peu l'impulsivité, ça a travaillé. J'étais peut-être trop impulsive et des fois les gens ne comprenaient pas en face. C'est-à-dire que je pouvais me sentir agressée sur quelque chose que les gens ne comprenaient pas et avoir une réaction excessive. D'accord, c'est marrant, tu me parles de ça, je sens justement ce côté bataille en fait. Tu vois, quand je dis que t'es très active, on sent justement là dans tes paroles ce côté, non, moi je me bats en fait. Donc m'approchez pas quelque part, mais parce que moi je suis capable de répondre. Donc on le sent déjà
à l'enfance. Quand tu as évolué en tant que donc ado, ça allait mieux au niveau santé, je pense, ou t'as quand même t'as traîné ça très longtemps? Alors, je me suis jamais sentie malade. Hein, Ouais, non, mais je veux dire. Ado, bah, mon corset, je l'ai eu jusqu'à 14 ans, hein, quand même. Ah ouais. Donc, voilà. Forcément, la période ado, amourette et compagnie, ça n'a pas été très simple non plus. D'accord. Et à l'âge de 17 ans... Pourquoi ils n'aiment pas les filles qui ont des trucs différents? Ouais, mais vous savez, les filles, c'est pareil pour les garçons, que généralement, on ne s'intéresse pas à l'adolescence. Ouais. Quand on les observe quand ils deviennent adultes, on se dit, mince alors, oui, si j'avais su. C'est exactement ça. Et à 17 ans, j'avais plus mon corset. On m'avait annoncé que ma colonne n'allait pas bien à nouveau et que j'allais devoir le remettre. Et là, je me suis fait 3 mois de bataille, c'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai nagé, parce qu'on m'avait dit que c'était... Voilà, et quand j'y suis retournée, ils m'ont dit, ah ben, ça s'est pas aggravé, et voilà. Ah, génial. Voilà. Donc, tu étais quand même assez contente de ce que tu avais fait. Bah oui, encore une fois, tu rentres dans l'action et tu vas en bataille. Puis 17 ans, et voilà. Et vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est une femme, elle est hyper active, elle est hyper battante. Et moi, j'adore parce que, en fait, c'est limite, tu as eu besoin de personne. On t'a juste donné des informations sur ça. Et toi, tu t'es dit, bah, ok, je vais prendre des outils et je vais y aller. Bien sûr, tu avais cette petite niaque à l'intérieur. Après, j'en ai jamais trop parlé, donc ça risque de surprendre beaucoup de gens. Mais bon, si j'ai accepté de faire l'interview, voilà, c'est parce que je... Non, mais c'est ça que je veux. C'est parce que voilà, je pense que les gens te connaissent par rapport à ton métier, par rapport à ta vie, tes amis, voilà, ce que tu montres. Mais la femme à l'intérieur, personne ne la connaît. Et ça, c'est chez tout le monde. Je te rassure, hein, même les gens qui me connaissent énormément ne savent pas qui je suis à l'intérieur. Et on n'a pas tendance à le montrer, justement. Et moi, à travers les femmes, c'est ça que je montre parce que j'aime ce côté où justement on a une hypersensibilité, j'aime ce côté où on peut se battre pour une cause ou pour une autre, mais en fait on le fait avec notre cœur finalement. Bref, on peut en parler pendant des heures. Donc aujourd'hui, je sais que tu travailles dans l'immobilier. Donc au niveau professionnel, je sais que tu as eu d'autres activités. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait, pas des entreprises, hein, vraiment de ce que tu as pu faire? Oui, alors concrètement, je suis pas de formation immobilier, ça c'est certain. J'ai été avant l'immobilier, j'étais pendant plus de 15 ans, quasiment 20, parce que j'ai quand même 46 ans et j'ai bossé tôt. J'étais dans les assurances et je ne suis pas de formation assurance non plus. Et auparavant, j'étais dans l'informatique industrielle. Rien à voir. Et la vie a fait que je me suis arrêtée au bac, l'équivalent du STMG aujourd'hui, et que je n'ai pas eu la possibilité de faire des études parce que, encore une bataille, tu vas me dire, à l'âge de mes 17-18 ans, mes parents ont tout perdu en fait. D'accord. Voilà. Mon père a perdu son boulot, il ne nous l'a pas dit tout de suite, ma mère est tombée malade, enfin tout plein de choses. Donc je me suis retrouvée au McDo pour aider la famille, enfin bref. Et l'envie de faire quelque chose l'un dans l'autre, ben voilà, je ne pouvais pas faire mon BTS et compagnie, donc je suis rentrée dans la vie active et j'ai fait des formations qualifiantes non diplômantes et l'huile de coude, comme on dit. Et la rencontre de belles personnes a fait que j'en suis arrivée là. Voilà. Quand j'ai la rencontre de belles personnes, j'ai rencontré un monsieur que je vais même nommer, parce que s'il tombe sur la vidéo, je serai contente. Donc c'est monsieur Guillermet, Bruno Guillermet, qui était donc chef d'entreprise chez LMBA, une entreprise informatique industrielle, où j'avais postulé chez lui pour un poste d'assistante commerciale. Et au bout d'une semaine, il m'a donné les clés d'une voiture, il m'a dit « Toi, tu vas sur la route ». D'accord. J'avais 20 ans. Ouais. Voilà. Waouh. Dans un monde très masculin. Enfin, voilà, il a eu confiance en moi. Je suis restée chez lui plusieurs années. C'est quelqu'un vraiment que j'affectionne, qui malheureusement est tombé malade très jeune. Il a eu Parkinson très très jeune, à une quarantaine d'années. Donc aujourd'hui, je n'ai plus trop de nouvelles. Mais voilà, il m'a donné ma chance et j'ai eu mes 2 premières filles au sein de cette boîte.
Et j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que quand vous êtes sur le terrain, vos enfants, pas évident. C'est compliqué. Et heureusement, à l'époque, le papa était très compréhensible, parce que je partais, pour la première, je partais le lundi, je rentrais souvent le vendredi. D'accord. Donc voilà, compliqué. Et après, de fil en aiguille, j'ai toujours aimé ce côté accompagner les gens. Ouais. Alors, dans l'informatique industrielle, vous allez me dire, on n'accompagne pas les gens, mais quelque part, si, parce que moi, j'étais dans tout ce qui est appel d'offres et connexion des machines-outils par l'informatique. Donc, il fallait analyser malgré tout le travail des personnes, leurs attentes et compagnie. Donc, il y avait malgré tout l'humain et les rassurer comme quoi on n'allait pas leur enlever leur travail, quoi. Ça, c'était super important. Et de fil en aiguille, après, un jour, j'ai eu envie de faire moins de kilomètres et de changer. Alors, de changer pourquoi ? Parce que monsieur Guillermet était tombé malade. Et que j'étais tellement attachée à cette personne que je ne voulais pas le voir dépérir. C'est bête, hein, mais bon, voilà. Donc j'ai gardé contact avec lui très très longtemps, mais je sais qu'aujourd'hui, il profite au soleil et comme il peut et qu'il est loin maintenant. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une enseigne d'assurance spécialisée dans la prévoyance pour les indépendants. Donc là, je touchais vraiment l'humain. Donc, reparti en formation, parce que Christelle, elle adore faire des formations. Donc, sur Paris pendant 10 mois, etc. Et j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. Donc, j'accompagnais les gens. Pour moi, c'était de l'accompagnement, trouver les solutions adaptées. Assez dur parce que j'avais pas de portefeuille client, donc j'allais toquer aux portes. Enfin, pas toquer aux portes, comme c'était des indépendants, j'avais le culot d'aller sur les chantiers voir les maçons. C'est sympa, c'est à côté le boulot, c'est sympa, remarque. Je vais sur les chantiers, je vois le culotté, mais pour être prise au sérieux, le truc tout bête. J'avais toujours mes bottes dans le coffre. D'accord. Donc je pouvais sortir de la voiture et qui me regarde, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Et hop, j'enfile mes bottes. J'enfile mes bottes. Donnez-moi un casque, s'il vous plaît. Limite, voilà. Bref, donc voilà. Donc contact avec l'humain, adoré. Après, de fil en aiguille, la vie a fait que je voulais me poser. Parce que beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures. Et me poser, ou plutôt avoir des collègues. C'est peut-être plus ça, j'avais moins de contact humain. Et donc après, j'ai changé d'enseigne d'assurance et j'ai géré des agences. D'accord. Où là, je devenais généraliste. Mais toujours dans l'humain. Puisque moi, j'ai toujours considéré que je ne vends pas quelque chose, j'apporte une solution. D'accord. J'accompagne les gens dans des projets de vie. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 13-15 ans. En local, dans le coin. Donc, on connaît peut-être ma tête. Voilà. Et j'ai voulu stopper. Alors, j'avais envie d'arrêter parce que j'accompagnais les gens dans leurs projets complets de vie. C'est-à-dire, j'accompagnais les gens quand ils étaient jeunes, ados, etc., pour leurs assurances, pour financer les études, etc. Après, quand ils se marient, les enfants, les études des enfants, et après, jusqu'au décès et la succession. Et moi, je suis quelqu'un qui s'attache. Donc forcément. Et quand je pleure avec les gens parce qu'ils ont perdu quelqu'un et que c'est mes clients, voilà. Donc il a fallu que je me protège à un moment donné. Je ne l'ai pas senti tout de suite et j'ai eu une agression au boulot. Voilà, vous allez tout savoir. J'ai eu une agression au boulot par un schizophrène en agence où j'ai eu peur pour ma vie en 2017. J'ai vraiment eu peur pour ma vie. Il ne m'a pas touchée physiquement, mais quand vous retrouvez recroquevillé sous un bureau avec premier réflexe, appeler votre conjoint au lieu d'appeler la police, vous dites il y a un problème. Voilà, et j'ai tenu 2 ans comme ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas rendu compte que mon corps, ça n'allait pas, etc. Et en 2019, je me suis écroulée de fatigue professionnelle et je me suis reconcentrée sur moi. Et là, j'ai réalisé que je voulais toujours être avec les gens, mais différemment. Donc, j'ai repris des études. Encore. Elle a un portefeuille de diplômes et d'études et de formations. Attention. De formation, on va dire. Alors là, j'ai fait une formation, une équivalence de master en marketing digital, ce qui m'a vraiment éclaté. Et pour le coup, je l'ai travaillé sur l'immobilier. Parce que j'étais attirée par l'immobilier, donc j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs mois, quasiment une année. Après, j'ai fait des stages dans des boîtes, bref. Et à force d'être derrière mon ordi à faire des audits de sites, donc je peux le faire, je sais faire, je me suis dit, je m'emmerde. C'est chiant. Il y a un truc qui manque, ou quand on commence à aller boire plus de café peut-être pour voir du monde. l'humain. Et donc là, je me suis dit, l'humain. Et encore une rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à vendre ma maison, parce que
je voulais vendre ma maison et les personnes qui venaient pour vendre ma maison, et ben, quand j'observais, il y avait plein de trucs qui me dérangeaient dans la gestion de l'humain, dans la présentation des choses. Et après, j'ai rencontré quelqu'un dont j'avais fait l'analyse dans mon master, justement, qui était assez digital. Et je l'ai appelé dans la rue en lui disant « Vous ne voulez pas vendre ma maison ?» Donc, il me l'a vendu en 15 jours. Et là, j'ai vu en cette personne de réelles valeurs et une manière de procéder qui me correspondait. Et plusieurs fois, il m'a dit « Mais... Vraiment, vous devriez faire de l'immobilier, vous devriez faire de l'immobilier. » Donc ça me travaillait, et puis je me suis lancée. D'accord. Je me suis lancée, pourquoi ? Parce que je vois dans l'immobilier un accompagnement de projet de vie. Oui. Je ne vends pas quelque chose, j'accompagne des gens dans un projet de vie. Donc ça peut être des gens qui achètent leur première maison, ça peut être des gens qui revendent pour acheter, ça peut être des successions aussi, malheureusement, mais il n'y aura pas le même attachement, parce que je ne les connaissais pas avant, même si ça me touche. Et pour moi, j'accompagne des gens. Donc j'ai plaisir, alors je le dis souvent, je ne me vois pas comme un conseiller immobilier standard. Moi, j'aime bien vraiment accompagner, donc même des gens qui recherchent, pas que des gens qui vendent, j'adore ou même des gens qui vendent, mais j'adore les accompagner dans leur réflexion du départ. Et puis avancer, et puis là j'ai commencé à m'entourer avec des personnes qui ont la même manière que moi de voir les choses, qui les accompagnent sur d'autres choses, et donc c'est de l'accompagnement, c'est l'humain, quoi. En fait, si je résume en gros sur 2 mots. Tu peux résumer parce que ça a été très long. Non, il n'y a pas de souci. Sur 2 mots, c'est que en fait, moi j'ai bataille, rencontre et humain. Je crois en l'humain. Voilà, donc on est vraiment dans la sensibilité, et si je retranscris ça dans ce que j'aime chez la femme, c'est le partage en fait finalement. Donc moi j'ai cette impression que tu es ce genre de femme qui va dans l'action pour l'homme, l'humain avec un grand H finalement, parce que peu importe la personne que tu as en face de toi, tu peux avoir tous les profils, tu es quand même là pour leur apporter un meilleur, pour leur apporter quelque chose de mieux. Mais toi dans tout ça, toi, qu'est-ce que tu pourrais essayer de me dire en tant que femme, vraiment ce qui te porte? Est-ce que c'est l'amour de soi? Est-ce que c'est la recherche de soi? Est-ce que c'est l'envie de montrer que je suis une femme et que je suis là? Voilà. Est-ce que tu vois C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que je pense qu'on se pose tous la question. Mon regard à moi, il est différent du tien. Tu vois, moi, tu vas avoir un regard sur toi qui est complètement. Moi, je vais voir la femme battante, mais toi, comment tu te vois en tant que femme? Est-ce que tu arriverais à le décrire? Alors, je vous rassure, il n'y a personne qui arrive à le faire. On essaye. En tant que femme, alors, il y a la femme d'hier, la femme d'aujourd'hui, et puis la femme de demain, que je ne connais pas. La femme d'hier, elle a changé par rapport à celle d'aujourd'hui, par rapport à mon vécu. Et la femme d'aujourd'hui, elle va me faire pleurer. La femme d'aujourd'hui, je pense qu'elle a besoin d'exister. Voilà, donc, ok. Donc, c'est le sentiment de vivre. Ok. Non, sortez pas les mouchoirs tout de suite. Attendez, je les ai, les mouchoirs à vous inquiéter. Non, mais ce que je trouve très beau dans ton histoire, c'est justement de sentir cette fragilité depuis le départ, avec tes problèmes, avec tes yeux d'enfant, finalement, de faut que je me batte, il faut que je sorte je veux pas qu'on me mette dans une case où je veux pas ressembler à tout le monde, et finalement, tu as la meilleure des positions, parce que c'est quand on rentre dans un moule qu'on ne devient pas soi-même, d'accord ? Donc, le fait de ne pas vouloir rentrer dans ce moule, tu as évolué. Aujourd'hui, moi, j'ai en face de moi une femme qui est belle, de l'âme et aussi de l'esprit, parce que tu as quand même une certaine... Alors, pardon, je parle pas d'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle de la belle intelligence. Je parle pas de cette intelligence parce que tu as étudié ou quoi que ce soit. Ah ben non, j'ai pas fait d'études. Voilà, on est d'accord. J'ai des qualifications, des formations d'expérience, de huile de coude. Attention. Mais voilà, donc c'est limite une Amazon, tu vois, j'ai en face de moi. Je sais pas, mais j'y vais. Donc voilà, donc moi ce que j'aime dans tout ça, c'est que vraiment tu as eu cette force, et je l'admire maintenant encore plus aujourd'hui, parce que moi je l'ai vu à travers tes pages, mais aujourd'hui tu m'en parles, et sincèrement je t'en remercie, parce que ça montre aussi à toutes ces femmes qui sont fatiguées, à toutes ces femmes qui sont dans leur espèce de monde, qui ont l'impression que rien ne changera. Je pense que juste avec un petit peu de volonté et juste un coup de pouce du destin, parce que les rencontres que tu as faites, c'est aussi la rencontre du destin, ont fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et je te remercie de nous parler de ça, parce que c'est vraiment
ça l'essence de la femme pour moi. C'est vraiment ça, être le féminin sacré, c'est être cette divinité en fait que personne ne soupçonne et que finalement elle arrive aujourd'hui. Christelle, est-ce que, voilà, je t'ai dit, ça va pas durer très longtemps parce que je voulais vraiment que tu parles de je m'attendais pas à dire tout ça, mais voilà. Je l'ai poussé. J'ai des trucs sur la et table. Et je confirme, on oublie qu'à la caméra. Voilà, on oublie. Et donc, du coup, je te remercie beaucoup d'avoir fait cet exercice avec moi. Donc, on le verra certainement dans les prochains jours, les prochaines semaines. On verra ensemble parce qu'il y a vraiment des périodes sur lesquelles on a besoin de travailler. Moi, je t'invite sincèrement, si un jour tu veux reparler d'un sujet de la femme, à voir avec moi et on peut refaire un sur un sujet très... Tu vois, tu as parlé de tes problèmes de santé, on peut aussi en parler en tant que femme. Tu as parlé de différents sujets, on peut aussi mettre ça à l'appui. Donc vraiment, on peut voir ça plus tard et puis moi, je serais super contente vraiment que tu reviennes dans mon petit salon et puis derrière ta tasse de thé que vous avez pas... Non, c'est moi le thé. Le café que vous avez pas eu et qu'on en discute vraiment et voilà. Donc je t'invite à y penser. Ouais. Et ben pour ça, je te remercie. Donc, si juste un petit mot pour les femmes, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour toutes ces femmes qui... Parce qu'il y a 80% des personnes qui me regardent, c'est des femmes. Ouais, un mot pour les femmes. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on n'est pas bien. Voilà, je crois que le fait de garder dans des moments de notre vie en nous le fait de ne pas être bien et parce qu'on est bien éduqué, bien poli, qu'on nous a toujours dit si on te demande ça va, tu dis oui, ça va. Ouais. Et ben j'ai appris à dire depuis pas si longtemps, il a fallu que j'ai 45 ans passés, à dire non, ça va pas. D'accord. Voilà. Ben merci. Merci parce que c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Et si on n'a pas le lâcher prise, on ne peut pas avancer. Merci Christelle. Merci à les toi. Christelle, toutes les deux. Elles sont trop fortes. C'est les meilleures, les Christelle, attention. Et ben écoute, moi je te remercie beaucoup. À vous tous et à vous, enfin à vous toutes, parce que voilà, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de femmes, et à vous tous, ben je vous souhaite une très très belle journée. Christelle, on va clore ici. On va clore, t'as vu, j'ai dit clore, j'ai pas dit clôturer, parce qu'on met pas des barrières, on clôt. C'est un mot que je supporte pas quand les gens... C'est, voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt dans mon petit salon. Bye bye. Et après, tu vois, là, tu rigoles parce que tu dis, je sais pas comment ça s'arrête.